Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo budget où on va faire le bilan de cette première semaine du mois de septembre qui est passée super vite, je trouve. On est jeudi, au moment où je vous tourne, nous sommes jeudi 7 septembre. Je vous tourne la vidéo aujourd'hui puisque nous, notre semaine se termine demain. Mais comme demain, je fais 7h, 17h, je n'aurai pas le temps de vous faire la vidéo. Donc, je vous la fais aujourd'hui en sachant que nos courses ont été faites, etc. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter, je voulais d'abord vous demander si votre rentrée s'était bien passée. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Nous, ça a été. Mia était très contente de reprendre l'école, etc. Et après, elle nous a raconté sa journée et tout. Elle est super contente. Voilà. Allez, on va faire le bilan de cette première semaine riche en économie. Hein, voilà, puisque comme vous le savez, moi je note mes économies en avance. Donc je peux vous dire qu'on a fait une belle économie cette semaine. On va se mettre à la page du mois de septembre. Au niveau des prélèvements, alors on va voir ça déjà dans un premier temps. On a eu tous les deux nos payes, on a eu la CAF, on a eu la prime, etc. On a tout eu. Donc on a eu un surplus de 364,93 €. Franchement, c'est juste top. Du coup, moi, j'ai eu 100 € de plus sur mon salaire. Mon chéri, lui, il a eu 200 € de plus. Et au niveau de la prime, je me suis trompée, c'est pas 350 mais 394. Donc voilà, on a eu quand même un bon surplus. Donc ça, je vais le laisser jusqu'à la fin du mois. Et si je vois qu'on n'y a pas trop touché, je mettrai un petit peu en épargne. Voilà, là, je ne vais pas les prendre tout de suite parce qu'au cas où il y aurait un pépin dans le mois, on ne sait jamais. Je préfère les laisser sur le compte bancaire. Ensuite, concernant les charges fixes, pour l'instant, on n'a que EDF qui est passé et les assurances. Voilà, après tout le reste, ce n'est pas encore passé. Au niveau des crédits, bah écoutez, je comprends pas. Il y a un des crédits qui a toujours pas été remboursé alors que j'ai tout fait en même temps et que tous les autres ont été remboursés. Sauf celui-ci, donc il faudra que je rappelle d'ici semaine prochaine pour voir s'ils ont bien reçu le virement ou le chèque pour rembourser ce crédit. Donc finalement, il a été débité, mais je risque d'être remboursé puisque le crédit était le montant du remboursement et était au montant qui restait en fait. Donc forcément, je vais être remboursée des 39 €. Pour l'instant, il n'y a toujours rien. Au niveau de ces prélèvements-là, je vais encore attendre quand même milieu de mois, voir si ça se prélève pas. Mais normalement, ça ne devrait pas se prélever puisque tout a été remboursé et les dates de prélèvement sont passées. Normalement, celui-là, il devait être prélevé le 4 ou le 5 septembre. Et ma carte également, mais ça n'a pas été fait, donc je pense que là pour l'instant on est plutôt bon. Le crédit renouvelable, celui-là il passe vers le milieu de mois, donc on va attendre un petit peu, et sinon pareil, j'attendrai à la fin du mois pour voir si on met dans les épargnes ou si on achète notre four, parce que ça va bien nous aider pour acheter notre four. Ensuite, les charges variables, j'ai les 50 € de ma sœur que je lui ai filé, donc ça je lui ai donné. J'ai payé également l'école de Mia, donc qui était de 189,60 €. Il reste donc achète collection à se prélever. Donc ça, je pense que ça se fait vers la fin du mois, je pense. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, quelques prélèvements sont passés. Ensuite, au niveau des épargnes, ça on verra. Je vous le ferai, je pense, pour mercredi prochain. Je retirerai les sous et je vous ferai la vidéo du remplissage des épargnes. Et on va se mettre au niveau des économies, puisque, hop, on est là pour ça. Allez, c'est parti. J'ai refait mes intercalaires. Je vais vous montrer ça vite fait. J'ai refait mes petites intercalaires, comme je vous avais dit, puisque j'avais refait mes enveloppes, mes suivis à la semaine. Et j'ai refait mes petites intercalaires. Donc, j'ai utilisé du carton, encore une fois, de chez Action. Par contre, je les ai pas plastifiés cette fois-ci, puisque je voyais pas l'intérêt de les plastifier, de les mettre à l'intérieur. Donc, en fait, j'ai juste coupé la taille du A7. J'ai imprimé mes petites catégories. Je sais pas si vous voyez. Je suis un petit peu trop haut. Mes petites catégories et je les ai collées ici pour les mettre à l'intérieur de mes enveloppes. Voilà, donc j'ai utilisé des couleurs, encore une fois, bleu-violet pour être avec mon petit classeur. Et je les trouve super mignons. Donc, vous allez les voir au fur et à mesure qu'on va vider les enveloppes. Allez, en alimentation, on a économisé, je suis trop contente, 42 €. Alors, j'ai échangé des pièces de mon défi d'or avec des billets. Donc, on va se retrouver avec des pièces. Mais tant mieux, comme ça remplira les petits défis. Hop. Je vais remettre la photo de ma fille. Donc, on a économisé 42 € sur les 120 €. Comme je vous disais, la rentrée a repris. Donc, mon chéri, lui, il travaille pratiquement tous les soirs et tous les midis, il mange au boulot.
Donc, enfin, le soir aussi d'ailleurs. Mais il a beaucoup, enfin, vu que c'est la rentrée, on travaille beaucoup. Donc, on mange pas forcément tout le temps à la maison. Il y a juste le soir où moi, je mange avec les filles. Mais bon, je fais toujours des trucs assez simples pour qu'elles puissent manger aussi. Donc, j'ai fait des courses assez simples. J'ai fait un petit plein du frigo. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Et j'en ai eu pour, je sais plus combien. Parce que j'ai été à Leclerc, j'ai également fait quelques achats chez Aldi. Donc voilà, j'ai économisé 42 € sur l'alimentation et je suis ravie. Donc voilà pour ça. On va faire également le remplissage, je n'ai même pas ouvert. Hop, je regarde si je suis toujours dans le cadre. Donc on part sur 120 € pour la deuxième semaine. Hop, voilà. Donc 120 € pour la deuxième semaine. Donc vous, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez fait également des économies avec la rentrée scolaire, etc. Je pense que déjà, on va moins dépenser que l'été. Hein. Voilà. Donc 120 € pour la deuxième semaine. Je viendrai faire des échanges de pièces, etc. hors caméra, parce que c'est ce que je fais à chaque fois, pour essayer d'enlever mes pièces et récupérer un peu de billets de 5 aussi dans mes défis. Voilà pour l'alimentation. Au niveau des animaux, vous voyez, je suis restée dans les tons. Alors par contre, je sais pas... J'étais peut-être pas assez réveillée. Il y a des petites catégories que j'ai mis un petit peu de travers. Mais bon, après, moi, je m'en fiche. C'est pour moi. Si jamais je l'ai fait pour vous, vous inquiétez pas. Ce sera... voilà, ils seront en bon état. Si jamais vous voulez des intercalaires en A7, n'hésitez pas également à m'envoyer un petit message. Et je vous les ferai avec plaisir. Les animaux, on n'a pas touché les 10 €. Donc, on les a toujours. Voilà, 10 € pour les animaux. Là, on part sur 20 €. Parce que j'avais fait un bon plein la dernière semaine d'août. Donc forcément, ils ont besoin de pas grand-chose. Là, 20 €, c'est ce que je vais utiliser. Enfin, peut-être pas les 20 €, mais je vais faire le plein avec les 20 €. Vu que la semaine d'avant, je suis allée chez Action, donc je leur ai acheté aussi pas mal de petites choses. Donc voilà, voilà pour ça. 20 € pour les animaux pour cette semaine. Entretien hygiène, pareil, je n'ai rien touché. 10 €, voilà. J'avais besoin de rien, je vous l'avais dit, en plus je crois la semaine dernière, je vous avais dit, j'aurais pas besoin de quoi que ce soit. Donc là, on part sur 20 €. Donc là, je ferai le plein, je pense, tout ce qui est papier toilette, sopalin, enfin, voilà. Moi, quand j'ai mon budget de 20 €, comme je vous dis à chaque fois, c'est là où je le fais le plus de dépenses. Entretien hygiène, c'est bon. Au niveau du divers, bah, du divers, pareil. J'ai gardé les 10 €, voilà. J'avais fait des échanges en billets de 5, comme vous pouvez voir. Là, hop, je remets 10 €. Donc pareil, je viendrai récupérer 2 billets de 5 dans mes défis. Voilà. Au niveau de bébé, alors bébé pareil, hein, j'ai fait encore une fois une bonne économie. J'ai fait une économie de 31,50 €. Je lui ai racheté des petits pots, des blédidèges, des compotes, tout ce qu'il faut. Et comme j'avais fait la semaine d'avant, j'avais acheté un gros paquet de couches là chez Aldi. Ils ont refait le... D'ailleurs, si vous, pour information, on a refait les gros paquets de couches, vous savez, en promotion à 11,99 € les 82 couches, je crois. Et je lui avais déjà pris un paquet, donc j'ai pas eu besoin d'en racheter. Et là, cette semaine, je vais lui reprendre un paquet, comme ça, je suis sûre d'en avoir d'avance. Après, il lui en reste quand même pas mal, mais je préfère avoir beaucoup de couches, comme ça, au moins. Ça m'évite de lui acheter chaque semaine. Donc là, j'ai fait une économie de 31,50 €. Hop, je vais mettre les billets dans l'ordre. Voilà. Et on repart sur 50 €. Donc sur ces 50 €, je prendrai dessus pour ces couches. Et pareil, je reprendrai des lingettes. Enfin voilà. Hop. Voilà pour bébé. Promotion, je vous avais dit que j'avais rajouté cette petite enveloppe. Donc j'ai fait, d'ailleurs en divers, vous avez vu que j'ai, je l'ai mis tout seul. Il y avait divers et sorties. Et enfin, du coup, en faisant mes enveloppes, enfin mes intercalaires, j'ai refait le divers, mais tout seul. Promo, ben, on n'a rien touché, on a les 50 € encore. Donc pour l'instant, je n'y touche pas. Imprévu, on a toujours les 20 €. Donc ils sont en billets de 5, je les garde. Comme ça, si à la fin du mois, je les touche pas, j'aurai déjà 20 € en billets de 5 à mettre dans le défi. Et ça, c'est cool. Et en monnaie, j'ai récupéré 1,40 €. Pareil, ça vient des épargnes. Donc je les rajoute, mais je les mets pas dans les économies des enveloppes. Voilà pour le classeur qui est rempli pour la semaine prochaine. On va venir faire un petit tour ici, mais rien n'a forcément bougé. Enfin, si, un petit peu. Enfin, ouais, on va voir. Sortie, il y a toujours les 100 €. On compte se faire le bowling. Alors, peut-être pas ce dimanche. Moi, je travaille, donc le dimanche d'après.
Shopping, je n'ai rien touché, on a toujours les 50 €. La santé, il y a toujours les 30 €. Mia, toujours ses 10. École, on a toujours les 10, mais il va falloir que j'aille acheter les mouchoirs. Ce qu'ils m'ont demandé là, les mouchoirs, les ramettes de... Enfin, un paquet de ramettes de papier, etc. Donc, je pense qu'ils vont bouger. Au niveau de mon chéri, alors, je suis fière de lui. Il m'a ramené 15 €. Voilà, sur ces 20 €. Je sais qu'avant, il était énormément dépensif. Je sais pas comment on dit ça. Il dépensait beaucoup. À chaque fois que je lui donnais ses 20 €, hein, comme vous le savez, il me ramenait jamais rien comme monnaie. Et je trouve que de plus en plus, plus on avance et plus il me ramène des sous. Donc là, franchement, je suis assez fière de lui. Il m'a donné 15 € sur ses 20 €. Donc voilà, une économie de 15 € à rajouter dans les enveloppes. Et franchement, je suis très très fière de mon chéri. Du coup, je lui ai sorti, alors hop, je crois que je lui ai déjà, oui, je lui ai déjà donné ses 20 €. Donc, il a déjà pris, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, je crois. Non, il faut qu'il... Enfin, il a pris ses 20 € pour la semaine 2. Mais franchement, je suis super fière de lui. Donc, moins 20, et il lui reste donc 40 €. Je lui ai dit, eh ben, dis donc. Donc, je suis super fière de lui et je lui ai dit, bravo, mon chéri, bravo. Il faut féliciter. Quand c'est comme ça, il faut féliciter. Au niveau du tabac, il n'y a plus rien. Donc, comme je vous disais, les 70 € sont partis puisque le collègue de mon chéri lui a ramené son tabac. Donc, il a été lui donner les sous. Voilà, donc ça, on n'en parle plus. Le coiffeur, il a pris également 10 € puisqu'il a fait une petite prestation. Donc, il lui reste 10 €. Achat Internet, je n'ai toujours pas touché. Là, je suis en train de me tâter. Qu'est-ce que je vais faire comme commande? J'ai toujours 80,34 € à l'intérieur. Donc, j'y ai pas touché. L'essence, j'ai fait un plein, il me semble. Ouais, de 24 €. Donc, il me reste 71,88 €. Franchement, l'essence, j'arrive à gérer. Je suis super contente. Après, il faut savoir que ma voiture ne consomme pas beaucoup. Mais comme je vais changer de voiture prochainement, j'espère que je ferai des économies, enfin que je ferai autant d'économies que maintenant, puisque je ne sais pas encore quelle voiture je vais prendre, mais voilà, je vais changer de voiture. Les gains, ça va pas bouger, c'est toujours les revenus de YouTube que je laisse là. Et en banque, on a, alors, c'est les 50 €. Alors, j'ai payé Burger King dimanche soir avant la rentrée, là, le dernier soir avant la rentrée, à tout le monde. J'ai pris 50 € enfin, j'ai pris 60 € dans le défi Monopoly, parce que comme je vous ai dit, le défi Monopoly n'a pas de but particulier. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, ben, je le prends dedans. Donc, du coup, j'avais mis 60 € en banque, mais j'avais besoin de 10 € pour mes enveloppes, puisque j'avais pas prévu l'enveloppe promo. Donc, j'ai pris 10 € et du coup, il reste 50 € que je donnerai à ma sœur. C'est pour ça que dans mon budget, j'ai dit que j'avais déjà donné des sous à ma sœur, puisqu'ils sont là. Il faut que je lui donne demain. Et comme ça m'évitera de les retirer, hop, de la banque. Voilà. Pour ça, on est bon. Parfait. Alors, du coup, on se met ici. Et donc, j'ai tout noté. Donc, on a fait une économie, attention, de 118,50 €. Franchement, c'est la première fois que je fais une semaine aussi grosse, sans parler des semaines à la fin du mois. Puisqu'à la fin du mois, on vide tous les enveloppes. Mais là, franchement, pour cette première semaine de septembre, c'est juste dingue. Voilà, donc 118,50 € en économie dans les enveloppes, plus les 1,40 € en monnaie que je ne mets pas dedans. Donc, on a fait une économie de 119,90 €. Voilà, donc on va mettre tout ça dans les défis. Voilà, donc c'est cool, on va pouvoir avancer des défis, je suis contente. C'est parti. Alors, là, il nous reste quoi au niveau de l'automne? L'automne, c'est jusqu'au 21 décembre. Donc, je vais le laisser de côté parce que j'aimerais bien avancer quand même mes petits défis. D'ailleurs, j'ai pas... attendez, je reviens 2 secondes parce que j'ai imprimé... mais je l'ai pas coupé. J'ai imprimé le défi du mois de septembre. Mais je l'ai pas coupé encore. Donc, ça, c'est celui que je vais faire, le défi du mois. Donc, c'est celui que je vais faire ce mois-ci. Donc, je vais le laisser là parce que sinon, je vais oublier de le remplir. Et ça va pas le faire. Alors, on va commencer par la petite Marelle budget. Alors, j'ai refait tout. J'ai tout recalculé mes défis, etc., etc. Et au niveau d'ici, il y a certains défis où je m'étais vraiment trompée. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me tromper. Donc là, j'ai tout refait. Donc, tous mes défis ici sont à jour. J'ai refait mon calcul. On est à 2396,30 dans les défis.
Donc maintenant, je vais faire vraiment attention de bien noter parce que je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour me tromper. Bref, allez, la petite Marelle budget, c'est parti. 4. Donc là, il nous reste cette case-là. Donc 1, 2, 3, 4. Eh bien, écoutez, 5 € dans le défi. Hop, je cherche juste mon éponge. C'est où? 5 €. C'est où? 5 €. Et je vais venir le noter ici, parce que comme ça, je ne me tromperai pas. Septembre, semaine 1, 5 €. Voilà, comme ça, moi, j'aurai un petit suivi aussi ici. Au pire, je pourrais l'effacer à la fin du mois à chaque fois. 5 €. Alors, 5 €. Après, j'ai beaucoup de billets de 5, donc ça m'embête aussi de tout échanger. Ouais, donc non. Là, j'ai combien? J'ai 2,90 €. Donc, on va mettre 5 €. Ouais, bon, un billet, hein, tant pis. Je viendrai les récupérer plus tard. De toute façon, je vais venir les échanger avec mes enveloppes du mois, enfin de la semaine, pardon. Donc 5 € dans le défi Marelle budget. Ensuite, dans le défi Monopoly, j'ai un dé là où j'ai foutu l'autre ici. 5 et 2, 7. Donc 5 et 2, 7, pardon, je vous ai fait bouger. On s'était arrêté à, j'épargne 5 € ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Eh bien écoutez, 10 € dans le défi Monopoly. Voilà, donc ce que je vous disais, ici j'ai enlevé 60 €, donc il restait 88 €. Donc là je vais rajouter 10. Alors attendez, je vais peut-être enlever ça et mettre un billet de 20. Voilà. Donc on est d'accord qu'on est à 98. 5, 6, 7, 8, 9, 5. Oui, c'est ça. Je recompte maintenant parce que à chaque fois j'ai peur. Donc hop. Donc septembre, semaine 1. D'ailleurs, j'ai pas remonté mes trackers ici. C'est le seul que j'ai pas fait, je crois. Plus 10. On est à 98. Donc celui-là, hein, comme je vous disais, il n'a pas de but. Donc quand j'ai besoin d'argent, je prends là-dedans. Et s'il en reste à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon, ben, je le viderai avec tous les autres défis. Voilà. Ensuite, mon défi. Mon défi, comme je vous disais, moi, je les cumule au mois. Donc là, il me restait 10 € et 13 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir d'abord les autres défis qui sont en priorité. Et je reviendrai pour le mien après. Luna, pareil, il lui restait 20 €. Donc je vais lui mettre 10 € pour cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, si je peux y mettre 10 de plus, il sera fini pour le mois de septembre, puisque je le reprendrai. À moins que je le re-efface et que je le reprends dans le mois de septembre, je ne sais pas. Après, Luna, elle est bien avancée, elle a 150 dedans. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit, pourquoi pas faire un défi baptême, parce que vous savez que moi, j'ai le baptême de ma fille. Je vais essayer de le faire l'année prochaine. Et que j'ai fait une épargne baptême. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit pourquoi pas faire un défi baptême. Mais en fait, le défi Luna va me servir pour le baptême. Je vais peut-être m'en servir dans l'année si vraiment j'ai un coup dur pour Luna et que j'en ai besoin. Mais sinon, ça sera une enveloppe à rajouter au baptême de Luna. Donc, j'ai pas besoin de faire de défi en plus. Donc là, 0,9, semaine 1, plus 10. 150. Déjà, à la fin de l'année, je le vide. Donc, si à la fin de l'année, j'ai encore tous ces sous, et ben, je lui mettrai directement dans l'épargne baptême. Puisque c'est le but, hein, d'avoir quand même un bon budget pour le baptême de ma fille. Quand j'avais fait le baptême de Mia, c'était un peu compliqué. Parce qu'on n'avait pas encore commencé le système des enveloppes, etc. Donc, c'était un petit peu dur à avoir de l'argent pour le baptême. Parce que c'est quand même assez cher, hein, entre la salle des fêtes à louer, les repas, le prêtre à payer. Enfin, voilà. Tout le tralala, quoi. Donc, du coup, ensuite, Mia, si vous vous souvenez, elle avait gardé 5 € de son enveloppe le mois dernier. Mais comme son défi était fini, j'ai pas pu lui mettre. Donc là, je lui mets, du coup. Puisque ça vient de son enveloppe qu'elle a économisée le mois dernier. Donc, je mets 5 € dans l'enveloppe de Mia. Hop, pareil, elle a pas mal de billets de 5 dans ce défi-là. Alors, Mia, 0,9, semaine 1, plus 5. On est à 95 dans son enveloppe. Mia, pareil, hein, je viendrai le vider à la fin de l'année. Si elle les a pas utilisés entre-temps.
Ensuite, ça on verra après. Du coup, ben, on va voir pour le défi. Où je l'ai foutu? Là. Hop, le défi du mois de septembre. Alors, le défi du mois de septembre. J'ai décidé de faire le défi du calendrier. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait chaque mois. Et comme les autres, voilà, pardon, ne me plaisaient pas trop, ben, j'ai préféré faire celui-ci. Donc là, on va essayer d'y mettre 10. Donc, on va faire le vendredi, c'est quoi? 50 centimes. 3,50 €. Le dimanche, c'est rien. Donc 3,50 €, 4,50 €, 5, 6,50 €, 6,50 €, 7, 8 et un 2 €. Donc un mardi. Hop. Donc normalement c'est bon. Là j'ai fait 0,50 € plus le samedi c'est 3 plus le lundi c'est 1 plus le mardi c'est 2 plus le mercredi c'est 1,50 plus le mardi 2 €. Ça fait bien 10. Parfait. Je vais juste barrer les dimanches. Il y a juste le dimanche d'automne, enfin le jour de l'automne qui est à 5 €, mais les dimanches sont à 0, donc je vais les barrer. Hop, 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 hop. Est-ce que j'en ai un autre ici? Ouais, et l'automne c'est le 23. Voilà, comme ça au moins on a déjà mis 10 € dans cette enveloppe là. Donc là il va pas rentrer je pense. Donc je vais le mettre là. Et je vais mettre les 10 € dans l'enveloppe. Je crois que c'était déjà ouvert. Hop, voilà. Pour le défi du mois. La déco, on verra après. Je vais remplir tout ce qui est les autres défis. Alors le jour férié c'est au 1er novembre. Donc ça c'est bon. Le défi 2023 on va y mettre 10 €. 10 €, 10 €, 10 €. Où est mon... Hop là. Ben non. Je vais juste marquer 10 € en fait. Hop. Puisqu'il faut que je mette 23 €. Donc là, je mets 10. Voilà. Et je vais pas barrer tout de suite. Alors, est-ce que je suis à jour? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Vous voyez? Août. Septembre, octobre, novembre, décembre. Hop, voilà. Défi 2023, on est bon. Jour férié, il n'y en a pas. Défi 10 €, on met 10. On met 10, 10. Alors, septembre. 10. On est à 280. Je pense que je vais récupérer ça et mettre le billet de 20. Voilà. Hop, voilà. Et on va ici cocher la première case de l'autre côté. Donc si j'arrive à remplir toute la page avant la fin de l'année, normalement ça devrait le faire. Puisque si je mets 10 € par semaine, il reste combien? Il reste quand même septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. 4 x 4, 16. On va dire que ça devrait le faire. Je vais faire en sorte que, en tout cas. Alors ensuite, j'ai dit quoi? La déco de Noël. Alors pareil, la déco de Noël, j'ai pas compris. Là, j'ai barré 90, 100 même, 2, 4, 6. Ah non, j'ai pas barré celui-là. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah mais non, c'était ça alors. Je crois que déco de Noël, j'étais à 80. Ah oui, 80. Donc c'est moi en fait qui s'est trompé. Je croyais que j'avais barré celui-là, mais pas du tout. Donc en fait, non, je suis à jour. Je pensais qu'il me manquait 20 € et je ne comprenais pas. Donc là, il me reste 10, 20, 30, 30. Il me reste 30 € en billets de 10. Donc on va venir mettre... je sais pas, moi, on va mettre 10 €, je pense. J'ai plus de 10 €. J'ai plus de 10, donc on va faire la moitié. Hop, vous comprendrez que j'ai mis 10 €. Là, pareil, je vais faire le suivi. Je vais le marquer. Septembre, semaine 1. Ah ouais, mais de toute façon, j'ai un tracker, je suis bête. 10 €. Pour Noël. Alors, hop, hop, hop. Où tu es, Noël? Là. Donc, on met les 10 €. Pareil, j'ai beaucoup de billets de 5 là-dedans. Et
on va le rajouter ici. 0,9, semaine 1, plus 10. On est à 90. Voilà. J'ai toujours pas retiré les gains de Vinted. Hein. Je pense que la semaine prochaine, si je les retire pour la semaine prochaine, il y aura pas mal de sous à mettre dans les défis. Donc, on va pouvoir bien remplir, Donc là, c'est bon. Je vais mettre également dans le Tineco, enfin dans le lit du moins, parce que c'est pour le lit maintenant. Il me reste quoi? 10, 20, donc ça non. Il me reste 20 €. Je vais regarder ce que je peux remplir d'autre. Donc ça, c'est fait. Le Monopoly, on est bon. Moi, je me suis rien mis du tout. Oui, ben moi, c'est pas pressé. Luna, Mia, c'est bon. Donc là, il faudra qu'on y revienne. Le défi du mois, ok. Ça, c'est fait. 2 €. Je crois que je n'ai pas de pièces. D'ailleurs, j'ai beaucoup de monnaie. 5 €, on va y venir. 10 €, c'est fait. Jour férié. Défi d'or. Eh bien, écoutez, on va mettre les 20 € ici. Plus vite il est fini, plus vite j'arriverai à dormir mieux dans un lit normal. 20 € dans le Tineco. Enfin, c'est plus Tineco. Hein. Il faut que je le change aussi. Mais bon. Hop. Voilà. D'ailleurs, la somme, elle sera pas suffisante. Hein. Elle est de 320. Et je crois que le lit qui coûte, il est de... Je sais plus parce que je prends un lit. En fait, j'ai regardé un petit peu sur But. Moi, je prends beaucoup mes choses chez But. Et je voudrais un lit, soit un lit coffre, puisque vous êtes beau. Enfin, il y en a une d'entre vous, je crois, qui m'a proposé un lit coffre et que c'était beaucoup mieux par rapport à la poussière sous le lit, etc. Bon, bref. Un lit coffre ou un lit, mais qui se pose au sol, avec sommier, matelas, etc. Mais pas un lit où on peut mettre des choses dessous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux vraiment un lit qui soit au sol, collé au sol. Et je crois que tout l'ensemble, ça coûte à peu près 450, voire 500 €. Donc, je rajouterai avec une enveloppe, si j'arrive à remplir mon enveloppe maison pour la fin de l'année, j'essaierai de rajouter avec celle-là. Parce que c'est vrai que les lits, ça coûte hyper cher. Mais bon, si on veut un bon lit, hein, vaut mieux y mettre le prix. Voilà pour ça. Je vais le rajouter également ici. Septembre, semaine 1, plus 20 €. Voilà. Alors, je vais faire une petite... Hop là. Comme ça, genre, le truc à l'arrache. Billets de 5. Billets de 5, du coup, on en a 3. Donc, on va les rajouter ici. Voilà. Alors, septembre. On a mis 15 €. Donc, on est donc à 95. Ouais, 95 € dans le défi 5 €. Voilà. On va le mettre ici aussi, parce que à chaque fois, j'oublie de barrer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Non, 85, 90 et 95. Donc là, on est bon. Ok. Ah si, j'ai une pièce de 2 €. Je n'avais pas vu. Waouh, il y a une pièce de 2 €. Je suis contente. 2 €. Voilà. Alors pareil, les 2 €, j'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, j'avais tout recompté. On est à 94. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Et avec 2, ça fait 96. J'ai pas pris le bon crayon. Et ça va me perturber. C'est pas celui-là. Ah, ma fille qui s'est réveillée. Elle s'est réveillée à 8 h, la pauvre. Et du coup, après le bibi, vite. Elle s'est recouchée. Donc là, elle s'est réveillée. Je me suis dit, je vais en profiter tant qu'elle dort. Parce que à chaque fois que je fais ma vidéo, elle m'embête. Mais là, ça va. Donc 2 € ici. Pareil, je viendrai faire un échange. Hop, hop, hop. Donc on a mis ça, pareil, je vais l'écrire. Septembre, 2 €. C'est le début de la fortune, hein, les gars. Voilà. 2 € ici. Après, il me reste pas mal de monnaie, mais je vais essayer de mettre dans le défi du mois, si je peux l'avancer vite. Alors, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12,90. Donc, 12,90. Si je mettais 5 €, parce que j'aimerais bien aussi remplir mon défi d'or. Donc, on va y mettre 5 € ici. 5 €, 5 €. Alors, jeudi, c'est 2,50. 3,
Bah 6. Allez, on va mettre 6 €, soyons fous. 6 €. 2, 4 et 6. 2, 4, 6, c'est ça. De toute façon, ça pareil, hein, je viendrai échanger au fur et à mesure parce que ça vient déjà de mon défi d'or que j'ai récupéré. Donc au final, ça revient ici. Donc voilà, pour le mois de septembre, est-ce que je le note? Je vais le noter quand même, hein. Mais je ne l'ai pas noté déjà. Je pensais l'avoir noté. Je vais me marquer là parce que je vais le couper. Alors, septembre, semaine 1, plus... on a dit 16 €. Voilà. Là, je viendrai le couper et le mettre à l'intérieur après. Et puis, il reste le défi d'or, évidemment. Pareil, le défi d'or, il manquait 6 €. Donc, j'ai tout refait, tout recalculé, tout ça. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est à jour, c'est l'essentiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,90. Allez, 6,90 pour ce mois, cette semaine, pardon. Donc, septembre. J'ai dit combien? Voilà. 6,90. La vieillesse. 6,90. On est donc à 166,40 plus 6,90. On est à 173,30. À mon avis, celui-là, il monte pas très très vite, hein, les gars. Et on a dit 6,90. Ah ben, j'ai de la chance, il n'était pas barré. Je viendrai remonter ça, pareil, soit en fin de semaine ou soit à la fin du mois. Hop, voilà. Tout est rempli, on est bon, on est bon. Je vais venir ici remplir ce que j'ai fait. Hop, de toute façon, pardon, si je me trompe, vous saurez me corriger. Défi des saisons, on n'a rien mis. Marelle budget, on a mis 6, je crois. 5, 6, 5. Heureusement que je note, hein, vous voyez. 5 €. C'est peut-être pour ça que je me suis trompée. Parce que comme je ne le notais pas, ben, j'ai dû me tromper dans un ou deux chiffres. Monopoly, on a mis 10. Je vais pas me regarder au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de tout recompter encore. Ouais, donc 10 €. Le marché épargne, je l'ai arrêté. Moi, je me suis rien mis. Luna, on a mis 10 €. Mia, on a mis 5 €. Tineco, enfin c'est Luli, enfin bref, on a mis 20 €. 2 €, on a mis 2 €. Je vais faire le calculateur. 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 20 plus 2. Ok. 5 €, on a mis 15. 10 €, on a mis 10. Jour férié, on a mis rien du tout. 2023, on a mis 10. Défi d'or, on a mis 6,90. Qu'est-ce qui me manque? Le défi du mois, on a mis 16. Il me manque quoi? Noël. Noël, Noël, Noël. 10. Ça fait 119,90. Et on est bon. C'est cela, c'est cela. 119,90 dans les défis. Franchement, première semaine, juste génial. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. On verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Mais là, vu que la rentrée est repartie, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas nombreux à la maison à manger. Hein. Donc voilà. Voilà pour ça. J'ai également fait mon suivi du compte. Puisqu'on a fait les virements pour les revenus, enfin pas les revenus, les virements pour les charges fixes, etc. Puisqu'il y a des choses qui passent sur le compte commun. Donc j'ai déjà fait tous les virements. J'ai fait mon virement de l'essence, ça c'était au début de mois. Il y a déjà les assurances qui sont passées, les épargnes que j'ai fait pour les filles, l'école à Mia qui a été payée. Ici j'ai mis Network. En fait je me suis abonnée à WWE Network. Oui, je suis une fan de catch, voilà. Et j'ai payé 11,18 € pour ce mois-ci. Et à partir des autres mois, ce sera 9,99 € par mois. Donc ça, je l'ai rajouté ici au mois d'octobre pour pas que j'oublie. Mais ce sera 10 € par mois. Donc je l'ai rajouté puisque j'adore le catch. Et c'est vrai que quand je veux regarder mes replays, c'est un petit peu mieux de les regarder sur ça puisqu'il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Et 10 €, c'est pas non plus la misère. Voilà. Et bien écoutez, tout est rempli. On a fait une bonne économie, je suis trop contente. Hop là, là, je vous fais énormément bouger. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée.
Et nous, on verra sur la deuxième semaine, voilà. Et bien voilà, hein, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour, alors je pense que ce sera mercredi que je vous retrouverai pour faire le remplissage des épargnes, puisque après vous aurez d'autres vidéos sur ma chaîne, mais pas à budget. Ouais, donc je pense que je vous retrouverai la semaine prochaine, le mercredi, pour remplir les épargnes qu'on a fixées en début de mois. Voilà, allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une très bonne semaine, enfin fin de semaine puisqu'on est jeudi. Vous aurez quand même la vidéo demain, hein, demain soir, ne vous inquiétez pas. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!